Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisque... On s'est dit avec Vava, et moi je lui ai dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur nous un peu. C'est vrai. Surtout que là on est à 2 jours de la Saint-Valentin et qui va être notre... 8e Saint-Valentin. Voilà, et ça fait beaucoup là quand même. Hein. Je sais pas du tout comment ça va être le titre, ça peut être cocasse, donc ne prenez pas peur. Mais juste que on a pas mal de choses à dire un petit peu sur notre couple en même temps. Ça fait comme j'ai dit, ça fait au moins 1 an qu'on n'a pas fait une vidéo sur nous. Sur nous-mêmes, tu vois. Genre nous, pas notre nos couple. Projets, nous deux genre. On a des projets dans notre couple, vous le savez, on a acheté récemment une maison ensemble, on aimerait fonder notre famille, etc. etc. On vous en a déjà parlé 1000 fois sur la chaîne. Mais de parler de notre couple à nous, c'est... Putain, c'est pas arrivé depuis un bail de ouf. C'est vrai. Avant de commencer, bien sûr, les potes, on n'oublie pas le petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et bien évidemment, n'oubliez pas le code créateur Duo dans la boutique Fortnite, c'est très important. Ça nous aide énormément, donc merci à tous ceux qui prennent la peine de faire et merci à tous ceux qui le feront après cette vidéo. On va pas se mentir, ça fait pratiquement 10 ans qu'on est ensemble. Oh, mais wesh. Ça a aucun sens. Ouais, j'avoue. Sachez quand même que là, Roro a eu 23 ans en janvier, moi je vais avoir 23 ans en juillet et on s'est mis ensemble, on avait 15 ans. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit juste avant la vidéo, on avait 15 ans en fait, 15 ans, 22, 23 ans, ouais. Comment on a fait pour rester ensemble aussi longtemps? Franchement, je sais pas. C'est vrai. Parce qu'honnêtement, on a grave changé tous les deux. Genre, quand on s'est rencontrés, moi j'étais hyper introvertie, lui était hyper Très extraverti. Ouais, j'allais dire extroverti, mais non, c'est vrai. Extraverti. Hyper extraverti, et c'est vrai que lui il parlait un peu à tout le monde. Moi j'étais un peu une sauvage dans mon coin et tout, je faisais rien de ma life. Elle fait bien de remarquer ce point-là, mais depuis qu'on s'est rencontrés et depuis, enfin, même avant qu'on se mette ensemble, on se connaissait, tu vois. Et ben, on n'était pas du tout pareil, on n'avait pas du tout les mêmes caractères qu'aujourd'hui. Et c'est vrai que ça aurait pu. Et je le comprends aujourd'hui avec du recul, les gens qui peuvent se séparer, pas par tromperie ou quoi que ce soit, parce que bon, ça, au bout d'un moment, on a compris. Je pense que c'est pas la normalité non plus, même si aujourd'hui, avec les générations qu'on a, bah voilà, genre c'est devenu un peu une C'est devenu normalité. quelque chose de banal, ouais. Ouais, voilà. Nous, en tout cas pour nous, c'est pas la normalité, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, on aurait pu très bien se séparer parce que bah avant, on s'entendait super bien et on se complétait bien et on était tombés amoureux tout simplement et qu'on se sépare parce que tout simplement après on s'accorde plus en fait. Voilà, avec nos caractères, etc., etc. Sauf que nous, c'est l'inverse. Genre vraiment au début on n'était pas du tout complémentaires oui, mais similaires non. On était complémentaires mais en fait on était jeunes, c'est pour ça en fait. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. Là maintenant en étant adulte, comme je vous ai dit, on aurait pu se séparer mais... En fait c'est simple, moi si je prenais notre relation comme elle est maintenant au début et que j'inversais, c'est-à-dire qu'en gros je redevenais hyper introvertie et lui hyper extraverti, franchement je pense que ça matcherait pas, ça aurait pas matché, tu vois. Bah oui, parce que du coup dans la vie adulte, enfin moi comme j'étais quand j'étais adolescent et quand j'étais jeune, vie adulte tu vois, ça aurait pas pu coller, tu vois. C'est connard d'être comme ça dans la vie adulte, enfin c'est pas connard mais en gros, j'aurais été un mec qui serait sorti beaucoup, etc., etc. Ouais, et c'était pas cohérent. Au bout d'un moment tu l'aurais pu accepter. Alors moi déjà au début de notre relation, déjà j'acceptais pas spécialement et j'accepterais pas non plus. Ouais, j'avais pas le choix, mais j'accepterais pas non plus aujourd'hui. Donc en fait, non pas que j'ai pas envie qu'ils sortent, hein, mais c'est juste que bah même tu vois tous les deux on est devenus archi casaniers et tout, enfin genre on n'est pas trop sortis. Si on vous parle de tout ça, c'est parce que vous êtes énormément à nous demander aussi comment ça se fait qu'on est ensemble depuis aussi longtemps. Quand est-ce que ça va se terminer aussi? Il y en a plein qui disent. Non mais il y en a plein. C'est vrai que pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps ou même pour ceux qui sont nouveaux, la première question des fois qui vient aux gens c'est ok, vous avez une chaîne en couple, c'est trop bien. Et d'ailleurs dites-moi si vous avez déjà pensé à ce que je vais dire. Ok, vous avez une chaîne en couple, c'est trop bien et tout, c'est cool et tout, c'est sympa. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, ça c'est normal. Mais genre la première chose que quelqu'un se dit en nous voyant, c'est s'ils se séparent ou quand est-ce qu'ils vont se séparer, comment ça va se passer pour la chaîne, etc., etc. C'est vrai que c'est un peu la première question des gens quand ils nous regardent, tu vois. Et bah tu vois, maintenant ça fait 5 ans de YouTube, ça fait 3 ans environ que cette chaîne existe et ça fait 5 ans vraiment qu'on est vraiment sur YouTube et aujourd'hui bah... En fait, on s'est jamais posé la question si on se séparait, tu vois. Oui, mais aujourd'hui on est encore ensemble, tu vois. Ouais, bah oui, ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posaient la question au tout début de notre aventure YouTube. Même maintenant. Au final, on est encore là. Et je pense qu'on sera encore là, donc il y a même pas cette question qui se pose. En vrai, j'ai trop envie de parler de plein de trucs, mais vas-y, c'est bon, la vidéo va durer 1 heure. Est-ce que cette année on va fêter la Saint-Valentin? Non. Voilà. Au moins on est d'accord sur un point, c'est que la Saint-Valentin, franchement... Mis à part que le fait que ce soit ma fête, quand même, bah en fait on s'en bat les steaks. C'est-à-dire que ça fait littéralement, je pense, 5 ans, 4-5 ans qu'on a fêté. On en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est vrai que pour ceux qui nous connaissent un peu, nous on n'est pas trop Saint-Valentin, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on se prouve mutuellement notre amour avec Vava. Donc vous inquiétez pas si vous êtes tout seul pour la Saint-Valentin, honnêtement, il n'y a pas d'occasion pour aimer qui que ce soit, ou pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes, honnêtement, faut pas attendre le 14 février pour le faire. Donc
Bravo, Bava. Mais arrête. T'attendais pas pour le faire et attendez pas un jour précis en mode ouais, je t'offre un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. Clairement, tu m'offres ça, j'aurais le seum. Genre, je me dirais, mais attends, frère, t'as 365 jours pour le faire, pourquoi t'attends ce jour-là Si, pas mal qui se posent la question, et puis même nous, on s'auto-pose la question comment on a fait pour rester aussi longtemps ensemble et comment on fait pour perdurer durant toutes ces années et puis en étant, entre parenthèses, aussi jeune et puis dans cette génération un petit peu fougueuse. Ouais, voilà, c'est des fous un peu notre génération. Pour ceux qui ont à peu près notre âge ou même plus jeunes, on va dire de 14 jusqu'à 25 ans environ, savent que aujourd'hui tout est propice à, je sais pas comment expliquer, mais à la tromperie. Ouais, c'est vrai. À la tromperie, à la tentation. Non, mais même pas qu'à la tromperie, à la tentation. Ça, c'est un bon mot. À la tentation, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec les immenses boules qu'il y a sur Instagram. Non, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis bon, bref, toutes les autres tentations qu'il peut y avoir. Et il faut se dire que quand t'es en couple, au-delà de ce que je viens de raconter là, t'as plein de gens qui viennent mettre leur grain de sel et c'est normal, c'est comme tout. Ouais. Quand tu vas faire quelque chose dans la vie, que tu te mettes en couple, que t'aimes quelqu'un, que t'aies des amis, etc., tout le monde va essayer de mettre son grain de sel et de donner son avis. Ça sera toujours ça dans la vie. Et d'ailleurs, même sur nos lives, des fois, on reçoit des trucs du style il te parle grave mal et tout machin. Pareil pour lui, tu te fais pas respecter et tout. Genre en mode, nous dans notre couple, il y a même pas ce truc là de se dire lui il est plus haut que moi, il est mieux que moi, genre. Moi je sais que je suis au-dessus de toute façon donc. Arrête. Il y a égalité des sexes chez nous, genre honnêtement, genre moi je le mange pas, lui il me mange pas. C'est vrai que la dernière fois on en parlait de ça et c'est vrai que c'est un bon. Rapport poids-puissance. C'est un bon débat de discussion, mais c'est vrai que la dernière fois on en parlait avec Bava et des fois. On a des discussions existentielles, on se dit est-ce qu'il y en a pas un qui porte plus par rapport à l'autre, et on se disait que non au final, tu vois. On sait que, et on le sait, et ça Bava elle a aucune honte à le dire aujourd'hui, et je pense que genre pour une jeune fille adolescente etc c'est peut-être normal, ou je sais pas si c'est normal, mais elle sait qu'avant tu me marchais dessus. C'est pas comme ça que moi j'étais plus en avant dans le couple en gros. Mais aujourd'hui c'est plus la même chose, t'es d'accord avec moi? Largement. Limite c'est Bava qui me pousse. Je te soulève quoi. Elle me fait peur, je le dis pas toujours. Mais... N'importe quoi. Aujourd'hui c'est vraiment équilibré. C'est pour ça que quand sur nos lives vous nous dites il te parle mal ou elle te parle mal et tout machin. Après le live des fois elle me tape. Arrête, mais n'importe quoi. Non honnêtement dans notre couple genre en mode même si on se parle mal des fois en live, très, très mal, franchement vu tout ce qui se passe hors live, on est totalement sur le même pied d'égalité. C'est la partie immergée de l'iceberg en vrai. C'est ça. Si en vidéo, on va pas s'embrouiller en vidéo frère, à quel moment tu vois. Mais t'as compris, c'est déjà arrivé. Mais voilà, t'as compris le concept. Y a quand même la partie hors YouTube, mais franchement ça se passe plutôt bien, enfin genre en mode on n'est pas le genre de couple à se prendre la tête pour un rien, genre H24 et tout ça, c'est vraiment insupportable. Je sais qu'avant, au tout début de notre relation, c'était un peu ça. Toi t'étais comme ça? Ouais, moi le moindre truc, de toute façon je suis archi susceptible, mais alors je suis toujours susceptible, mais on arrive quand même à faire à la part des choses, mis à part le fait que même si des fois on s'embrouille, quand on s'embrouille vraiment ça explose, tu vois, parce que on n'est pas typiquement le genre de personne ça se lance des verres et tout, n'importe. Carrément le mec il s'emballe, et vu qu'on n'est pas typiquement le genre de couple à s'embrouiller pour un tout pour un rien, quand ça pète, c'est vrai. Après il faut que ça pète sinon tu te fais chier quoi. Des fois il y a le quota à mort des fois. Ouais mais t'as compris. C'est quick. Oh petit quick. Tu sais que cette vidéo elle est un peu brouillon, genre on avait juste envie de parler de nous, tu vois. Ça fait, comme Roro vous a dit, ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, mais en vrai ça fait du bien. C'est bon, laissez-nous dans notre délire, wesh. On s'est dit qu'à l'approche de la Saint-Valentin, peut-être que ça pourrait faire ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont peut-être seules, certains couples aussi, peut-être de vous dire c'est peut-être pour ça que ça matche pas, ou genre bref, des trucs comme ça quoi. Après on est en aucun cas... On n'est pas un exemple hein, on est en aucun cas un exemple ou de bons conseils, juste que nous on vous fait notre retour un petit peu d'expérience au bout de pratiquement 10 ans, enfin ça fait pratiquement 10 ans qu'on se connaît, et du coup genre aujourd'hui on sait que on est passé par plein d'étapes avec Bava, que ce soit des coups derrière le dos, tu vois, mais aujourd'hui on sait que ça va mieux, tu vois. Après on était adolescents quand on s'est rencontrés, donc c'est pardonné, tu vois. Presque. Tu m'as pas totalement pardonné. Presque. Non, sérieux. Non, je rigole. Mais... Des fois tu y penses ou pas? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais je me dis, vas-y flemme. Mon petit quick. C'est quoi ça? T'as mangé de la terre. Oui, il a mangé de la terre. Tu as mangé de la terre. Premier chien au monde qui mange de la terre. Du coup voilà, aussi pour vous montrer que même si vous êtes en couple, c'est pas grave si vous fêtez pas la Saint-Valentin. Honnêtement, franchement c'est devenu tellement commercial qu'on s'en fout un peu. Après si on se fait un petit repas, tant mieux, mais genre en mode...
c'est pas hyper important pour nous. Donc si vous faites rien, si votre mec vous a rien préparé, si votre copine vous a rien préparé, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, frère. Le lendemain, ce sera bon peut-être, ou dans une semaine, tu vois, c'est pas grave. Pour vous faire passer comme message que c'est possible aussi d'être en couple à notre âge, d'aussi jeune, enfin je sais pas comment expliquer, mais de faire perdurer un couple malgré, on va dire, toutes les tentations comme j'ai expliqué. Après, en fait, ça se passe dans un couple, c'est un équilibre à avoir, et ça, c'est vrai qu'on se le dit tout le temps avec Ava. Si en fait, je sais pas comment expliquer, mais s'il y en a un mais qui peut faire plus de choses que l'autre dans un couple, c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal du tout. Ouais. Alors que nous, c'est assez équilibré, tu vois, on se fait quand même un minimum confiance. Genre même il y a des trucs que je me dis, je le ferai pas par respect pour lui, mais genre sans forcément lui demander son avis parce que il a pas d'avis à me donner, mais ça va de soi en fait, tu vois, il y a des trucs c'est voilà, inné, exactement. Genre. Par exemple, j'ai pas lui dire, ça vous le savez, dans notre couple commencé, j'ai pas lui dire ouais, habille-toi d'une telle manière ou fais des choses d'une telle manière, etc. etc. C'est elle qui se pose ses propres limites. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être des mecs qui disent à leur meuf de se dire ouais, il faut pas t'habiller de telle manière ou t'habiller de telle manière ou avoir certains comportements avec certaines personnes, etc., etc. Si la personne, enfin si ta copine en face, comprend pas ces choses-là toute seule ou qu'il n'y a pas un équilibre dans ton couple, c'est que c'est pas la bonne personne tout simplement pour toi. Moi pareil, elle sait très bien que je fais pas des trucs par pur respect et voilà, j'ai même pas besoin de lui demander ou de la consulter, elle a pas besoin de m'interdire certaines choses pour que je ne le fasse pas. Enfin, après c'est la logique. Et après, je sais que ça marche. C'est quand même venu avec le temps, ça, tu vois. C'est vrai que c'est venu avec le temps, mais c'est vrai que ça marche beaucoup comme ça les couples. Enfin, genre de notre époque, tu vois, genre ouais, je t'interdis de faire ça, je t'interdis de parler à telle personne, ou je t'interdis d'avoir ce réseau social, enfin par exemple Instagram, machin. Bon, il y a des couples qui sont sur OnlyFans, tu vois. Genre chacun de leur côté. Mais bon, après ça, c'est un autre délire, tu vois. moi que le couple, il est en équilibre avec lui-même. Oui. En toute sincérité, tant que le couple, il est en harmonie avec lui-même et qu'ils se font confiance. Ouais. Et qu'ils se comprennent. Ouais. Mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut après. Mais voilà, chacun fonctionne comme il veut. Mais c'est vrai que voilà, pour vous prouver aussi que c'est possible, je sais aussi qu'il y a beaucoup de nos abonnés qui nous suivent et qui sont en couple aussi depuis des années comme nous. Tant mieux si vous arrivez à entretenir une bonne relation parce que c'est bien beau que ça dure. Mais nous, sans vous mentir, même si on est, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais on a du public et qu'il y a des gens qui nous regardent, on dit pas ça pour faire plaisir aux gens, ça se passe vraiment bien actuellement dans notre couple depuis des années. Après bien sûr il y a des hauts débats comme dans tous les couples, mais ça se passe bien en général, ça sert à rien de se dire je reste longtemps avec une personne juste pour rester longtemps, alors que ça se passe vraiment mal et que ton couple est dégradé. Après je veux pas critiquer. Non mais c'est vrai, mais c'est la vérité. T'es d'accord avec moi maman, parce que nous on connaît des gens avec Vava qui sont ensemble depuis pratiquement 10 ans aussi comme nous et que leur couple est dégradé frère. Ouais, clairement. Après est-ce que c'est vraiment utile? Après voilà, c'est chacun vaut midi à sa porte encore une fois, mais moi je dis, ne vous forcez pas à rester avec quelqu'un juste pour rester avec la personne. C'est pas un record de temps qui restera. C'est ça exactement. Ensemble, ou même se dire machin, si je l'ai plus elle ou si je l'ai plus lui, est-ce que je retrouverai quelqu'un d'aussi bien et tout. Ouais, c'est vrai. Si ça se passe mal, ça se passe mal frère. Mais de toute façon le secret c'est la communication parce qu'au début c'est ce qu'on n'avait pas dans notre couple et c'est pour ça que ça pétait tout le temps, c'est qu'on parlait pas, c'est venu et se très comprendre tard, aussi parce que c'est bien beau de la communication, mais le plus important c'est de se comprendre, tu vois. C'est d'avoir un truc, la flamme qui fait que tu peux comprendre l'autre, tu vois, l'autre personne. Ah c'est bon, vous êtes plein de conseils maintenant. On va se reconvertir conseiller en communication de couple. Comment ça s'appelle? Les conseillères de love là. Conseillère patrimoniale. Mais non, mais love. Ah, comment ça s'appelle? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être que dans une prochaine vidéo, on fera une FAQ par rapport à ça parce que comme on vous a dit, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas parlé de notre couple. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, nous ça nous gêne pas d'y répondre, bien sûr dans la limite du raisonnable, mais nous ça nous gêne pas d'y répondre dans le sens où on a décidé de s'exposer sur YouTube, on a notre couple d'exposer sur internet, et voilà, enfin genre, bon bien sûr dans une certaine limite, mais il y a aucun souci si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. En plus de ça, comme Vaval vous a dit, avec l'approche de la Saint-Valentin, c'est un peu le thème. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Comme on vous a dit, c'était une vidéo... On avait juste envie de parler. Voilà, on avait juste envie de parler à cœur ouvert de notre couple. De donner des petits conseils, on espère que ça pourra vous servir peut-être. Que bon merde, à un moment on s'appelle duo, on a un couple sur YouTube, on parle pas de notre couple frère. Moi j'avoue c'est bizarre. On parle plus de nos chiens que de notre couple. Non mais c'est vrai. C'est à un moment donné faut se resituer parce que de base notre chaîne c'est une chaîne de couple tu vois. C'était tout pour nous, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Et puis nous on se retrouve ce soir pour un live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.